Le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, a effectué le 4 janvier 2022 une visite officielle de 48 heures en Égypte. Il a discuté avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Abordant l'état des relations entre le Tchad et l'Égypte, le président tchadien s'est félicité de l'exemplarité de ce partenariat qui touche plusieurs domaines. Il s'agit entre autres des infrastructures, de l'enseignement supérieur et de la santé. En Centrafrique, plus d'une dizaine de personnes ont été prises en otage par des éléments armés des rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement CPC dans le village Yagbo, situé près de la ville de Mbrès sur l'axe Bakala. Selon des sources locales, craignant pour leur sécurité, les populations ont afflué dans certaines localités jugées en sécurité pour se mettre à l'abri des violences. Les populations demandent aux autorités du pays de renforcer l'effectif des forces armées centrafricaines déployées dans la localité. Le port autonome de Pointe-Noire en République du Congo a traité plus d'1 million d'unités d'équivalent 20 pieds de conteneurs en 2021, d'après un communiqué de la société Congo Terminal publié le 5 janvier 2022. Avec cette performance, Congo Terminal a pour ambition de devenir un hub de transbordement afin de favoriser l'essor de l'économie nationale et de la sous-région. Depuis 2009, la société a investi 400 millions d'euros dans la modernisation des installations du port de Pointe-Noire à travers l'acquisition des infrastructures et des équipements. Le port autonome de Pointe-Noire, seul port de la République du Congo, joue un rôle économique important pour le développement de la sous-région de l'Afrique centrale. Le gouvernement gabonais a adopté le 3 janvier 2022 un projet portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre le Covid-19. Désormais, le test PCR VIP coûtera 50 000 francs CFA, tandis que le test PCR VIP des passagers en provenance de l'étranger va coûter 30 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Le document précise cependant que les tests de dépistage sont gratuits pour les personnes non éligibles à la vaccination, sur présentation d'un certificat de non-éligibilité délivré par le Comité national de vaccination. Les autorités camerounaises ont annoncé le 4 janvier 2022 que des mesures préventives plus strictes contre le Covid-19 seront en vigueur avant, pendant et après la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera le 9 janvier 2022. Plus de personnel et d'équipements ont été déployés dans les points d'entrée, les lieux d'hébergement, les sites de compétition et les zones de supporters pour faire appliquer des mesures telles que le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale ou le lavage fréquent des mains selon les autorités. Pour accéder au stade, un pass vaccinal et un résultat de test rapide toutes les 24 heures ou un test PCR tous les 2 jours sont exigés.